Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui on se retrouve pour un super unboxing, l'unboxing de l'Indominus Rex de chez Mattel. Donc il existait déjà en version Hasbro, je vous l'ai déjà présenté. Et là maintenant c'est la nouvelle version Mattel, donc vous allez voir un petit peu le packaging pour commencer. Il a coûté 50 €, ou peut-être 60, je sais plus trop. Je l'ai acheté déjà il y a au moins un mois ou deux. Donc c'est pour ça que je m'en souviens plus. Magnifique Indominus Rex, c'était le dernier. Et pour ceux qui me demandent à chaque fois, tu l'as eu où? Bah, je l'ai tout simplement acheté au King Jouet, au King Jouet du coin, à Albertville. C'était le dernier. Donc vous allez voir, il y a jusqu'à 3 fonctions. Je vois, on peut appuyer 3 fois là. Donc si on appuie 3 fois sur la queue, il s'allume en rouge. Voilà. Donc sinon, regardez, déjà pour commencer, il y a les touches... pour le faire fonctionner, mais on va s'intéresser au packaging. Donc vous pouvez voir qu'il peut attraper le dinosaure avec les mains, il peut les saisir avec sa gueule, et il peut les balancer en l'air vers le haut. Alors ensuite, je tourne le packaging, qui est vraiment un super packaging que je garderai. Donc on peut voir qu'il est sonore, il y a le cou qui s'allume de rouge, un petit peu comme l'ancienne version, pareil, qui était transparente avec la lumière rouge en dessous. On peut voir un petit peu le rapport de la taille avec Blue, là, il est vraiment énorme. Alors ensuite on voit la figurine de Wen, bien sûr il y a les cartes. Bah, on peut voir sa carte, il a la carte intelligence 10, vitesse 8 et force 10, c'est sans doute la carte la plus forte du jeu Dino Rivals. Alors après on peut voir différents modèles. Donc là vous avez un dinosaure, je sais plus le nom, c'est un nouveau, le Dracorex, l'Erarosaur, le Proceratosaur et un Velociraptor, voilà. Donc d'autres à collectionner. Là il y a encore un résumé des possibilités. Attraper avec le bruit, mordre avec le bruit, saisir, jeter et la gorge qui s'allume, voilà tout ce qu'il fait. Donc ouais, ça valait le coup de l'acheter maintenant, pendant qu'il vaut encore 50 €. Parce que ce modèle-là, dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera introuvable. Et ça sera des modèles de collection qui sont à 200, 300, 400, 600 €. Ça dépend sur quoi vous tombez. Donc je vais maintenant couper les liens. Alors attendez, j'ai un ciseau par ici. Hop. Donc on va libérer ce petit coco. Ça permettra de lui remettre les pattes droites. Hop. Hop. Ah oui, j'ai pas appuyé sur les boutons, mais on va le faire après. Voilà, donc il y avait juste 2 liens. Après il y a les pattes. Alors est-ce que les pattes sont fixées? Est-ce qu'il y a quelque chose dessous? Qu'est-ce qui le maintient encore? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sous ses pattes. Je vais garder le packaging, mais uniquement pour les images. Le reste du carton, je m'en fiche un peu. Voilà. Ah oui, il y a ça à enlever en fait. Ouais, il y a des flèches, donc je vais tourner dans le sens des flèches. Celui-là est coriace. Dis donc. Il y a du sport, pas d'accès au truc. Voilà, ça libère un truc dans le pied. Et vous obtenez ce petit bout de plastique, voilà, qui sert à rien. C'était juste pour la tâche. Alors après, si vous avez coupé les liens, bah c'est bon, il vient. Voilà, on va laisser donc en fond le super packaging. Donc voilà, il est énorme. Il y a les pattes à remettre droites. Voilà, c'est exactement comme pour le T-Rex. Les pattes sont déjà prémontées et il y a juste à les remettre en face. Voilà. Ensuite, au niveau de la stabilité, bah, il est vraiment stable, franchement. Rien à voir avec l'ancien modèle de chez Hasbro qui tenait mal, qui était déséquilibré. Donc là, c'est super. Donc vous allez voir au niveau des bras, donc les bras sont vachement plus proportionnés que l'ancien modèle. Là il a les petits bras comme il faut par rapport à la taille du corps. L'ancien modèle avait des énormes bras, pas aussi gros que les cuisses, mais des énormes bras gros comme ça, histoire de pouvoir actionner le mécanisme. Donc là plus besoin d'actionner le mécanisme avec le bras, ça se passe ici. Donc vous avez la position pour saisir, voilà. On peut saisir une créature, donc on va le faire. Je vais mettre un Velociraptor là, regardez. Toc, et on peut le saisir, voilà, on peut l'attraper. Donc c'est vraiment bien foutu. Imaginez, il court après un Gallimimus
et puis il l'attrape dans ses pattes. Ensuite nous avons la morsure, donc c'est le bouton de derrière. Il peut ouvrir la gueule. Voilà. Et en plus il a l'ouverture de la gueule super grande hein, pour pouvoir attraper par exemple la gyrosphère. Exactement comme les bouches de serpent, là, les gueules de serpent qui s'écartent. Donc regardez un petit peu. Le cri en même temps, il y a le palais, alors voilà, et le détail de la langue et tout, le palais c'est super bien fait, faut imaginer à l'intérieur. Ensuite il y a le cou qui est articulé. Oui, il y a le cou qui est articulé parce que bien sûr il a un axe hein, au niveau des cuisses, il peut lever, tout ça. Les pattes, alors les pattes elles ont l'articulation du mécanisme, voilà. Le cou aussi, il peut baisser son cou vers le bas, là c'est vraiment cool. Et ah oui, là c'est vraiment sympa, là pour mordre vers le bas. Après je vais vous le mettre en position. Alors c'est pas pratique parce qu'imaginez de gérer la caméra. Alors là il est droit, là je peux le mettre en l'air, vous avez vu. Donc là, il est tellement grand qu'il tient pas dans le champ, hein. Il fait au moins 60 cm de long, donc 60 cm c'est balèze pour ce truc, ce genre de machin. Regardez comment il est fier là. On va appuyer sur le bouton de la queue qui gère la gueule. Et là on peut le faire rugir au ciel. Il est vraiment magnifique. Alors si on appuie 3 fois, attendez je vais éteindre les lumières. Si on appuie 3 fois, non je peux pas avoir accès à la lumière de là. Les lumières rouges vont s'allumer dans son dos. Voilà. Ici à l'intérieur du... Vous voyez, à l'intérieur, donc je vais le refaire. Voilà, on peut voir, il y a des LED rouges dans le cou, donc qui s'illuminent. Là j'ai énormément de lumière puisque j'ai un spot au-dessus, là je peux pas vous l'éteindre comme ça. Mais imaginez juste la partie du cou, pas le dos, hein, juste la partie du cou là qui s'illumine comme ça de lumière rouge, c'est super sympa. Donc voilà pour les fonctions, hein. Donc les pattes entre guillemets, donc la possibilité de changer la posture vers le bas, comme s'il buvait ou mangeait, normal, ou vers le haut, donc il y a 3 crans. L'avantage c'est que les 3 crans à chaque fois, le dinosaure tient très bien tout seul, il est bien proportionné, je trouve, hein. Voilà, il est bien équilibré, là il va redescendre tout seul. Au niveau de la gueule c'est sympathique, on peut plus ou moins la gérer là, comme ça, ou à fond. Voilà. Après au niveau des détails, regardez, c'est vraiment cool hein, les détails des yeux, tout ça, les naseaux. Voilà, super beau. Des petits trucs sur la tête là. Vraiment j'adore la différence de couleur là, tac tac. Les griffes, voilà. Ils auraient pu faire l'effort de peindre les griffes des bras différentes du reste du corps, parce qu'on peut voir que là les griffes ont la même couleur que le corps. Ils auraient pu faire exactement comme pour les pattes, hein. Toujours ce défaut, je sais pas s'ils essayent de gagner du temps ou de l'argent, mais c'est quand même dommage. Ils ont bien fait l'effort de peindre les dents d'une autre couleur, tout ça d'une autre couleur, alors pourquoi pas faire des griffes, c'est quand même basique. Donc en espérant que les nouveaux prototypes ou quoi, ils fassent des efforts, hein, peut-être pour Jurassic World 3, elles seront de plus en plus belles. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Indominus Rex. Je vais quand même vous montrer son autre profil, parce que contrairement à la version Hasbro qui était bourrée de vis, qui avait un côté avec plein de visseries, là vous n'avez pas la visserie. Donc c'est encore une amélioration pour ce genre de jouet figurine. Vraiment je trouve ça mieux, pas avoir la visserie. Donc voilà, on va lui faire encore un petit coup. Il y a le bruit donc de la trappe. Voilà. Et là, le rugissement. Alors je vais vous montrer ce que ça donne de face. Hop, alors attention. Là on voit les lumières à l'intérieur, hein. Donc là comme ça vous avez l'intérieur du mécanisme. Vous pouvez vous rendre compte. Voilà. Puis les lumières qui s'allument dans la gorge.
Vraiment super figurine. Je vous ferai, là c'était juste l'unboxing de cette Indominus Rex, je vous ferai une vidéo comparative, un versus, avec l'ancien modèle, et on verra les différences entre la qualité de la peau, la sculpture, la taille, la proportion, les fonctions. On fera un petit comparatif, on fera un petit versus, et on verra qui c'est qui a le plus de points positifs. Il y en aura un qui aura des points positifs que l'autre n'aura pas, et inversement. Faut pas se dire que celui-là c'est le meilleur, hein. Voilà. Donc on fera des versus, et dorénavant je vous ferai des versus comme ça entre différents modèles de différentes marques, étant donné que j'aime bien les comparer, même si à chaque fois on sait d'avance qu'une est plus forte que l'autre, mais il y a toujours des qualités qu'une autre n'a pas non plus, hein. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo Indominus Rex Jurassic World de chez Mattel vous aura plu, et en attendant je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaur.